C'est une recette pas si vieille puisqu'elle a été créée en 1963 par François Boursin dans sa fromagerie de Croissy-sur-Eure. Il lui aurait fallu 2 ans pour trouver les bons ingrédients et le bon dosage pour que le Boursin ail et fines herbes que nous dégustons encore aujourd'hui voit le jour. Ce fromage a marqué l'histoire car c'est le premier fromage à avoir eu un spot publicitaire national avec en 1972 ce slogan bien connu « Du pain, du vin et du Boursin ». J'aime bien la thématique. Ce petit fromage français a conquis aujourd'hui les 5 continents et si à l'origine il était dégusté à l'occasion de repas de fête, il a aujourd'hui sa place sur toutes les tables et pour toutes les occasions. Je suis ravi de partager avec vous ma recette de fromage ail et fines herbes. On va commencer notre recette par réaliser notre fromage. Donc pour ce, on va prendre une casserole et 1 litre de lait entier. Attention, du lait entier. Ça ne marchera pas avec du lait demi-écrémé. Votre bouchon doit être rouge sur le feu. Et on va monter à 8 sur 10 notre feu. Moi, ma plaque monte jusqu'à 10, donc vous mettez à 8. Et on va se mettre avec un fouet dans la casserole. Et moi, je vous conseille d'utiliser une sonde, d'accord, pour mesurer la température à laquelle vous allez monter votre lait. L'objectif étant pour nous de monter notre lait à 46 degrés. Et on va mélanger continuellement. Je vais me saisir en même temps que mon lait est en train de monter de mon vinaigre. Voilà, là je suis déjà à 43 degrés, ça va pas tarder. Je vais pouvoir stopper mon feu. Paf, je suis à 46. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais intégrer dans mon lait du vinaigre. Alors là, je vais mettre un élément acide, donc du vinaigre ou ça peut marcher aussi avec du jus de citron. Je vous conseille quand même le vinaigre blanc. C'est parti. Et dès que j'intègre mon vinaigre, une réaction chimique se crée et on a notre lait qui va cailler. Donc le caillé, c'est la masse épaisse que moi je vais récupérer pour faire mon fromage et la petite eau qui reste, c'est le petit lait. On ne l'utilisera pas dans notre recette. Donc là je vais couvrir et je vais attendre à peu près 4 à 5 minutes. Pour continuer notre recette, il va nous falloir un chinois étamine. C'est un chinois avec un petit tamis très fin qui va nous permettre de séparer en fin de compte notre caillé de notre petit lait. Donc pour séparer, on a cette solution-là, on a aussi une deuxième solution et vous en trouvez dans le commerce, c'est ce petit linge qu'on appelle une mousseline à fromage. Alors cette mousseline, moi ce que je fais, c'est que je la double avec ma petite passoire chinois étamine et je vais venir l'intégrer comme ceci, ce qui me permet vraiment de pouvoir bien filtrer et d'éviter au maximum la perte de caillé. Je vais ensuite récupérer ma casserole de lait caillé et je vais venir verser dans mon tamis ma préparation. On n'en perd pas une goutte. Voilà, donc là, ça va tranquillement tamiser et on va se retrouver avec cette masse plutôt épaisse qui sera notre caillé de la base de notre fromage. Donc là, on va attendre quand même un bon 45 minutes, le temps que ça s'écoute bien et qu'on ait quasiment plus de liquide dans notre préparation. C'est parti. Cela fait maintenant 45 minutes, on a pris un petit peu de temps, on s'est reposé et regardez bien, on a un fromage ici qui a bien, en fin de compte, détrempé. Si on sort de notre tamis, notre mousseline, on peut un petit peu presser si on veut pour encore enlever un petit peu de petit lait. Comme ceci. Pas trop non plus, j'en garde quand même. Ça va rendre mon fromage ail et fines herbes beaucoup plus fin en bouche. Et vous voyez, le fait d'avoir utilisé une mousseline, j'ai beaucoup moins de pertes au niveau de mon caillé. Donc ça, c'est important. Essayez quand même d'acheter une mousseline. Et on va pouvoir continuer notre recette. Pour ce, je vais tout de suite éplucher de l'ail. On va venir le fendre en deux dans la longueur et on va dégermer notre ail. Très important. Ça évitera les remontées acides. Je vais prendre le bol d'un mixeur. Alors, je prends un presse-ail. Vous pouvez le hacher à la main si vous préférez. Alors moi, je n'en mets pas trop non plus parce que si vous le gardez quelques jours, il va se corser. On va ajouter également notre préparation, notre caillé, qu'on va venir mettre dans notre mixeur. Comme ceci. Notre mousseline, bien évidemment, surtout, ne l'achetez pas quand vous avez fini. Ça coûte assez cher une mousseline. La mousseline, tant qu'elle n'est pas percée, vous pouvez la réutiliser. Donc on la lave bien, c'est ça qui est important. On va venir ajouter dans notre bol mixeur du beurre. Un beurre qui a été tempéré. Ce beurre va nous apporter un peu de gras dans notre fromage et il va nous permettre également de lier notre fromage joliment. Ensuite, on va ajouter du sel, important, l'assaisonnement.
On pourrait mettre un peu de poivre si on veut, moi j'en mets pas dans ma recette. Et là, on va s'ajouter des herbes déshydratées. Important, les herbes déshydratées. Donc on va ajouter un petit peu de ciboulette ciselée. Donc moi je le fais vraiment à l'œil. Hein. Et du persil. Voilà, j'en mets quand même pas mal. Hein, c'est un fromage aillé fines herbes. Et ensuite, on prend le couvercle de notre bol mixeur et on va mixer toute la préparation. Hop, on va venir aider notre mixeur. On vient rabattre toute la masse et on va remixer un petit coup. Ma recette est presque déjà terminée. Une cuillère pour venir lisser l'ensemble. On a une jolie couleur bien verte, hein, on goûte hein, de toute façon. Si on trouve que on n'a pas mis assez d'herbes déshydratées au départ, eh bien on en rajoute. Hein. Ma recette est terminée. Alors, moi je vais encore attendre un tout petit peu avant de goûter, juste le temps que ma fleur de sel finisse de fondre dans mon fromage. Mais ce qui est certain, c'est qu'avec une belle petite tranche de pain toasté le matin au petit déjeuner, vous serez fou de fromage aillé fines herbes.